Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour. Dieu nous gratifie d'une nouvelle journée et nous devons l'acclamer. Nous devons le magnifier. Nous allons le magnifier donc avec le célèbre cantique de François d'Assise. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction, à toi seul. Très haut, ces hommages sont dus, et nul homme n'est digne d'être nommé. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, le frère Soleil, qui fait le jour et par qui tu nous éclaires. Et il est beau, et rayonnant avec grande splendeur de toi, très haut, il porte signification. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles, dans les cieux. Tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent et pour l'air et le nuage, et le soleil clair et le ciel clair et tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes le soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, qui est fort utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit et qui est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre maternelle et sœur, la terre, qui nous porte et nous mène et qui produit les fruits divers avec les fleurs colorées et l'herbe. Louez et bénissez mon Seigneur et remerciez-le et servez-le avec grande humilité. Amen. Bien-aimés, ce matin nous nous levons avec une réflexion vers la sagesse ultime. Et cette réflexion vers la sagesse ultime, nous la tirons de deux textes. Le premier est celui de l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste. Oui. Et où il est dit, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Le deuxième texte est de Matthieu, au chapitre 6, de versets 19 à 21, où il est écrit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions d'ouvrir notre esprit à ta sagesse, à la sagesse ultime qui procède de toi. Et comment pourrions-nous comprendre si par ton esprit tu ne nous expliques pas tout cela dans le langage humain bien compris de tous? Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons
viens au nom de Jésus nous éclairer. Amen. Nous vous disions tantôt que nous allions faire une excursion vers la sagesse ultime au travers d'une maxime et d'une demande à nous faite par celui qui a porté une sagesse de Dieu vers la plus-value du projet de Dieu pour les hommes, savoir Jésus-Christ. Il y a des maximes qui sont le produit d'expériences formulées par certains sages qui examinent d'un œil critique comment les choses se passent dans la nature et dans la société où ils vivent. C'est ce qui constitue le contenu du livre d'Ecclésiaste, qui en fait a pour titre, selon le vocable hébreu Kohelet, qui signifie prédicatrice ou la prédication personnifiée. Certains textes retiennent le titre de le rassembleur, l'orateur, le prédicateur ou le maître enseignant. C'est ces derniers titres que j'affectionne le plus. Qui est cet homme? Parler de lui en comparaison avec David et Moïse au travers du psaume 90. Oui, il est celui qui a porté toute la sagesse, comme si tous les livres de la sagesse étaient écrits par lui. Pourtant, c'est le contraire. Car comme le psaume 90 a été dédié à David, alors qu'il avait été écrit par Moïse, c'est ainsi que nombre de textes de sagesse sont dédiés à Kohelet. Ceci au regard des mots employés et du contenu. On peut, par exemple, voir dans Ecclésiaste au chapitre 2, versets 4 à 6, et au chapitre 12, versets 8 à 10, ainsi de suite, on peut le découvrir. Dans un roi aussi, n'est-ce pas, au chapitre 10, versets 4 à 5. Il semble donc que pour le besoin de la cause, l'auteur a virtuellement ressuscité Salomon et qu'il l'a transposé à l'époque de l'après-exil, non sans raison, mais à cause de sa réputation de grande sagesse et parce qu'il fut l'homme et le roi le plus glorieux de son temps qui a vu, qui a fait et expérimenté joies et peines de cette vie, comme dira Karl Jasper, le philosophe. Il connaissait, lui, autrui par analogie à lui-même. Mais que retenir du constat d'observation empirique du maître enseignant? Le maître enseignant exerce notre sagesse, la conduit à réfléchir à la manière de vivre selon Dieu dans le temps à nous imparti, dans le monde, à immerger dans le monde, si ondoyant que parfois, à le regarder, un coup, un, un coup absurde, comme l'imaginaire est Camus, un coup tragique, comme le pensait Malraux, et parfois ouvert à une vie à corps perdu, en épicurien. Or, conclut l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Comment donc sortir de cette impasse? Celui de qui procède toute sagesse, confère Jean, en son chapitre 1er, verset 1, celui qui l'a transposé à la connaissance et capacité humaine, nous oriente, Jésus-Christ, vers une sortie d'impasse attendue de Dieu par ses paroles lues en Matthieu 16, en Matthieu 6, autant pour nous, versets 19 à 21.
ne vous amassez pas de trésors ici-bas, là où la rouille, le mythe, n'est-ce pas, détruisent. Oui, Jésus, le restaurateur de la vie par sa mort et sa résurrection, nous exhorte au placement sûr. Donc, ce matin, nous sommes conviés à un placement sûr et le thème que nous allons retenir, le voici. Faisons auprès de Dieu un placement sûr en utilisant le temps qu'il nous donne positivement, en l'utilisant pour préparer sa venue. Et ce temps est un temps bien sûr d'attente déjà. Nous y entrons où nous allons nous apprêter à recevoir le bébé sauveur Jésus-Christ. Et nous devons hâter notre vie, focaliser toute notre réflexion à cette attente et beaucoup plus à focaliser notre réflexion à, n'est-ce pas, à l'attente eschatologique, à la dernière venue de Dieu par Jésus-Christ. Cela dit qu'il faudrait que nous fassions le premier pas dans la sagesse. Ce jour, partout où nous serons, à notre bureau, dans notre chantier, dans le champ où nous cultivons, et partout où nous travaillons, et dans l'église où les frères et les sœurs ont besoin de vivre en toute sagesse. Seigneur, apprends-nous à utiliser notre temps. Apprends-nous à l'utiliser favorablement pour ta gloire et pour notre salut. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions encore ce matin parce que tu nous as permis de nous lever. Tu nous as bénis, tu as béni notre famille, tu as béni le monde, tu as béni notre Église et tes serviteurs et servantes qui y sont. Merci parce que tu as jeté ton regard sur ceux qui sont malades et tu leur as accordé la guérison. Tu as libéré les prisonniers. Tu as apporté la chaleur qui manque aux orphelins, aux veuves et aux veufs. Et tu as donné du pain aux pauvres et aux malheureux. Sois béni, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de grâce nous bénisse. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et bonne journée.